Bonjour Stéphane. Alors, on se retrouve pour la 3e année consécutive ici au Salon Para-Expérience. Oui. Il me semble que tu as donné une conférence il y a quelques instants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du thème? Alors en fait le thème de cette conférence c'est un petit peu un constat des 7 années de recherche que j'ai menées par rapport à cette énigme que je pense être une énigme en rapport avec les anciennes civilisations. C'est-à-dire que comme tu le sais, moi je suis un peu une sorte d'analogiste et j'ai découvert durant mes voyages des faits, des évidences d'objets archéologiques, on va dire qui sont très particuliers, que tu retrouves sur un continent et tu retrouves des objets similaires sur un autre continent. J'ai eu la chance de voyager en Turquie cette année et au Mexique et j'ai identifié justement certains de ces objets à rapprocher avec la culture de Sumer et la culture des Olmecs, la civilisation des Olmecs. Et du coup, ces deux civilisations, comme tu le sais, n'étaient pas censées être en contact les unes avec les autres. Et donc, ces découvertes viennent encore un peu plus soulever cette énigme de civilisation, de cette souche commune qui aurait pu les enseigner, laisser une trace de leur passage. Et c'était tout le thème de cette conférence. Et puis comme je l'ai dit, j'étais aussi en Turquie cette année. Et bien en Turquie, du côté de ce qui était la Phrygie avant, on retrouve des objets archéologiques que tu retrouves aussi en Amérique du Sud, ce qui est quand même incroyable. Et du coup, cette hypothèse selon laquelle, c'est pas vraiment une hypothèse, mais éventuellement des peuples scandinaves auraient, on va dire, laissé une trace de leur passage en Amérique, eh bien aujourd'hui trouve de plus en plus de véracité, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Justement, tu parles de voyage en Turquie. Est-ce Ouais. que, il me semble que tu as encore un autre voyage de prévu avec oui. Bleuette? Là oui, on part avec Bleuette Dio du 7 au 14, on y retourne pour 8 jours, et puis on va y retourner aussi l'année prochaine en octobre 2020. Et j'ai hâte de montrer justement ces objets qui sont dans des musées, parfois pas connus ou très peu connus, et des objets notamment de facture, on va dire, d'origine celtique, ce qui est assez incroyable. Parce que les Celtes sont, on va dire, venus en 273 après Jésus-Christ en Anatolie et ont fondé la Galatie. Et les Galates, en fait, étaient une branche celte. Et tu retrouves justement dans ces musées une trace du passage des Celtes. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est de voir que les archéologues et les historiens attribuent certains objets archéologiques, on va dire, qui sont celtiques, que toi tu parviens à identifier comme étant celtes, on va dire, à la civilisation égyptienne. Et donc c'est un petit peu, tu sais, mon combat, je veux dire, dans ces incohérences parfois, des interprétations qui sont faites, des objets qu'on retrouve. Et souvent, il semble qu'il n'y a pas d'accord ou de lien qui sont faits entre ces objets d'une civilisation avec les objets d'une autre civilisation que tu retrouves à des milliers de kilomètres de là, souvent séparés par un océan. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Donc le chercheur indépendant que je suis met ces évidences en lumière. Et d'ailleurs, sur ce salon, j'en profite pour parler de l'Étrange Mag, donc, qui est un magazine édité par le GREP, le groupe de recherche des phénomènes paranormaux, pour lequel j'ai eu la chance d'écrire un article de 50 pages, un dossier, qui fait la synthèse un peu justement de ces dernières découvertes que j'ai fait ces dernières années, où je rentre plus en détail sur tout cela. Donc la conférence était, on va dire, un condensé, et puis là il y a ce dossier qui reprend toute l'intégralité de mes recherches. D'accord. Et comment peut-on se procurer cet Étrange Mag? Alors l'Étrange Mag, vous le trouvez sur le site internet du GREP. Donc en tapant dans Google l'Étrange Mag, vous arrivez sur la page du site. Vous pouvez commander ce magazine et les autres magazines avant que je recommande, puisque c'est vraiment un magazine qui se dit et qui se veut sérieux aussi, puisqu'il y a vraiment un regard scientifique qui est porté sur tous ces phénomènes dits paranormaux, mais qui finalement peuvent être expliqués aujourd'hui d'un point de vue un peu plus scientifique. On commence à redécouvrir certaines choses. C'est un peu comme dans l'archéologie, avec les chercheurs indépendants qui redécouvrent certaines choses qui juste là semblaient acquises pour l'histoire et finalement qui remettent en question plein de choses. Et je pense que l'Étrange Mag se penche en détail sur ces phénomènes, on va dire, paranormaux qui restent un peu de l'ordre de l'inexpliqué ou même de la fantaisie pour les gens qui n'y croient pas. Et voilà, j'aime beaucoup leur approche et j'ai été très honoré de contribuer à écrire ce dossier avec eux. Très bien. Alors on a connu le succès, on a connu ton succès à travers l'autre Terre des Dieux. Est-ce que dans le futur, d'autres projets cinématographiques, des ébauches, des envies peut-être, ou du concret Alors il y a
j'avais plusieurs pistes sur des films documentaires. Il y avait La Porte du Mystère sur toute l'affaire de Rennes-le-Château qui a été malheureusement annulée, qui était vraiment un film que j'avais à cœur de réaliser. Et puis il y a un film qui me tient plus à cœur en rapport avec la fameuse affaire des pierres de Ica, qui aujourd'hui reste, on va dire, un sujet qui est rejeté, discrédité, et pourtant ces pierres attesteraient du passage d'une civilisation bien antérieure à l'apparition de l'homme sur Terre. Donc ça m'intéresse énormément. Et sinon, je pense que quand je serai arrivé à terme un peu de mes recherches et de mes études, j'aimerais faire un film documentaire sur cette histoire oubliée, cette histoire qu'a oubliée, on va dire, notre grande histoire sur la piste de nos origines. Voilà, donc ça serait quelque chose de très global, très générique, mais qui synthétiserait un peu tout ce que j'avance dans mes travaux. Et ça, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de date. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de mûrir en moi. J'aimerais écrire un ouvrage qui condense toutes mes recherches, et puis peut-être que par la suite un film viendra ponctuer on va dire peut-être que ça sera la fin de quand je serai arrivé à ma propre conclusion, peut-être que je passerai à autre chose, on verra. D'accord, alors revenons un peu sur les voyages. On te connaît effectivement parce que tu emmènes avec toi les gens, tu proposes en tout cas des voyages. Est-ce que au-delà du voyage avec Bleuette en Turquie, il y a d'autres voyages prévus encore L'année prochaine, en 2020, on en a énormément. Oui. Alors on part, il va y avoir Malte, il va y avoir la Sardaigne, il y a l'Écosse surtout, qui est un voyage qui est très attendu puisque je le ferai en compagnie de Elisabeth de Caligny. Donc on va faire 8 jours en Écosse. Alors la thématique, ce ne sera pas forcément l'archéologie mystérieuse, il va y avoir un peu de tout. Il va y avoir un peu d'archéologie, mais il va y avoir surtout des châteaux hantés, du Loch Ness, de l'observation, on va dire, d'ovnis. On aimerait bien voir des ovnis dans le fameux triangle de Bonny Bridge. Donc ça va être une thématique un peu plus, on va dire, générique sur tout ce qui est phénomène inexpliqué. Et puis il va y avoir le Mexique normalement, qui devrait se faire au mois de 18 mai ou 2 juin. Et puis il va y avoir la Turquie encore, en octobre 2020 avec Bleuette Duo, encore on va le refaire. Et la grosse surprise aussi, un voyage au Portugal et en Espagne avec Howard Crowhurst, donc qui se prépare, qu'on est en train de préparer ensemble en ce moment. Et on va faire quelque chose sur 8-10 jours avec une petite extension en Espagne. Donc comme tu peux le voir, l'année 2020 risque d'être bien chargée. Écoute Damian, je te remercie et je te dis à très bientôt dans tous ces voyages, dans toutes ces aventures. Et bravo pour ton travail et à bientôt. Merci Stéphane, et merci à j'arrive pas à le prononcer. Gaoron TV. Gaoron TV. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci.